Bonjour à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, c'est un 100% plutôt normal dans l'ensemble, puisque je me sens normal aujourd'hui. Donc j'ai envie de parler, donc je vais vous parler de ce que j'aime, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Et puis vu que j'aime 101%, le sommaire c'est un reportage, c'est 1 minute pour parler d'eux, et Hidden Palace. Voilà, un beau 101%. Et tout de suite, les news. Le MMORPG futuriste Tabula Rasa ne sortira finalement pas le 19 octobre prochain. Le jeu a en effet été repoussé de quelques jours afin que les développeurs puissent peaufiner les derniers réglages. Développé par Lord British, ce titre de NCSoft n'a pas de très bons échos pour le moment. Mais le développement des MMO est toujours difficile et on attend de voir le lancement. Il sortira le 2 novembre, excepté pour les joueurs l'ayant précommandé, qui auront, eux, accès au serveur dès le 30 octobre. On connaissait déjà la date de sortie d'Ace Combat 6 sur Xbox 360 aux États-Unis, à savoir le 23 octobre prochain. L'Europe sait maintenant qu'elle accueillera le titre de Namco Bandai Games un mois plus tard, le 23 novembre. Intitulé Fires of Liberation, l'épisode proposera en plus des missions dynamiques de la campagne solo, un mode multijoueur via le Xbox Live. 16 pilotes en herbe pourront s'y affronter simultanément. Depuis le début de la série en 1999 sur PlayStation, presque tous les supports ont le droit à leur Tony Hawk annuel. 2007 ne déroge évidemment pas à la règle. Tony Hawk's Proving Ground verra le jour le 2 novembre sur toutes les consoles, mis à part la PSP. Ces quelques images viennent de la version Xbox 360. Comme à son habitude, le jeu mise beaucoup sur l'aspect spectacle, grâce notamment aux fameux tricks de folie défiant la loi de la gravité. Looney Tunes Acme Arsenal est un jeu d'action-aventure plutôt classique qui permet aux joueurs de diriger bon nombre de personnages de la franchise. Bugs Bunny, Daffy Duck ou encore Taz seront par exemple de la partie. Au programme, le joueur devra faire face à un certain nombre d'épreuves au contenu varié, passant du combat aux énigmes, sans oublier les phases de gameplay en véhicule. Coupe du monde de rugby oblige, les lapins encore plus crétins affrontent, ballon ovale en main, des adversaires sans scrupules. Enfin, ce match n'a à vrai dire pas vraiment lieu, et ces pauvres bestioles se font une nouvelle fois humilier sur le terrain comme en dehors. Pour rappel, ce jeu est prévu en France pour le 16 novembre sur Wii et DS. On m'a offert dernièrement le Virtual Boy, qui est quand même la console de Nintendo qui est complètement disparue et qui n'a pas trop marché en France quand même. C'est la console qui fait vomir. Enfin, quand on y joue, il y a une 3D un peu spéciale, c'est tout rouge, parce qu'ils ne pouvaient faire qu'une couleur, c'est les graphismes de la Game Boy, et on est obligé de jouer tout seul avec les yeux comme ça les gens ne peuvent pas nous aider quand on joue, et puis à la fin, voilà, au bout d'1 heure de jeu, on a des vomissements comme ça. Voilà. Mais c'est très bien comme console, et il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait Wario Land, Virtual Boy, je sais pas, c'est juste Wario Land Virtual Boy. C'est le meilleur jeu de la console, et je pense que même c'est le meilleur Wario Land qui soit sorti chez Nintendo. C'est terrible, c'est génial, et on peut trouver plein de rapprochements avec le Paper Mario qui vient de sortir sur Wii. Et même lui, il est bien, parce que bon, Paper Mario est pas mal, mais je suis un peu déçu quand même. Mais là, c'est vraiment, on peut aller dans le fond du décor, on peut trouver des objets secrets. C'est de la vraie plateforme, c'est super intelligent, c'est vachement bien fait. Si les gens arrivent à le retrouver, si les gens arrivent à retrouver Virtual Boy, je vous conseille d'y jouer. Mais ça va pas être facile. Le Micromania Game Show s'est tenu il y a une semaine à Porte de Versailles. Du vendredi au lundi, les visiteurs ont pu venir voir et essayer les nouveautés que les éditeurs mettaient en démonstration. Le Micromania Game Show existe depuis 7 ans. Avant de l'ouvrir aux joueurs, c'était la convention Micromania où on avait une vingtaine de magasins et on invitait les responsables de magasins. Ça avait vocation de former les responsables de magasins et nos équipes de vente. Après, on s'est posé la question, on s'est dit, mais finalement, il n'y a pas de salon du jeu vidéo en France. Est-ce que ça pourrait intéresser des joueurs? Donc, on a monté il y a 7 ans le Micromania Game Show sur 500 mètres carrés et on a invité 500 personnes pour voir pour un premier test.
Et en 7 ans, on est passé donc de 500 mètres carrés et 500 personnes à 10 000 mètres carrés, 50 000 personnes. Entre Ubisoft, Microsoft, Sony, Sega et Nintendo, il y avait de quoi faire. Et cette année, le salon n'était plus réservé aux clients de la chaîne de magasins, mais ouvert à tout visiteur contre l'achat d'un ticket d'entrée. L'intérêt du Micromania Game Show, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne veut pas l'ouvrir à tout le monde pour l'instant parce qu'on ne peut pas. On veut éviter que ça ressemble au salon de l'auto ou au salon de la moto, même si c'est de très bons salons. Autant on peut regarder de loin une voiture, se faire un avis sur la voiture à peu près. Mais un jeu vidéo, faut faire corps avec le truc, faut vraiment le prendre en main pour le comprendre. C'est pour ça que la création du Micromania Game Show, ça a été de proposer aux joueurs, n'importe quel joueur, qu'il aime, qu'il soit hardcore gamer comme on va dire, ou un joueur novice, on fait pour toi, joueur, un salon et joueuse, où il y aura, on va essayer de résumer le plus possible et le mieux possible le jeu vidéo. Donc on va être très pointu sur des jeux de gamers, comme Crysis, Call of Duty 4, Halo 3, etc. Et par contre, on va aussi proposer des jeux très grand public, comme Electric ou j'enrichis mon vocabulaire, enfin plein de choses. Ou des jeux aussi pour les plus féminins avec du MySims et la gamme Léa. La force du Micromania Game Show, c'est ça. C'est de réussir sur 10 000 m² à montrer ce qu'est le jeu vidéo dans son ensemble en fait. Je suis toujours surpris par l'engouement des sports mécaniques. C'est-à-dire que là, les cockpits où il y a Gran Turismo 5, Need for Speed, Burnout ou Projet Gotham 4, c'est rempli tout le temps. Mais par contre, là où c'est assez drôle, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeux multijoueurs sur le salon où il va avoir le copain, le mec avec sa copine, ou le papa, la maman et les 2 enfants qui jouent. Donc ça, c'est pas un cliché, on le voit de plus en plus et ça fait plutôt plaisir de voir qu'on arrive à fédérer beaucoup de monde, quoi. Tout de suite, on va parler de Batman. Bah oui, parce que j'ai le t-shirt qu'il faut. Alors, c'est le Batman de Frank Miller, hein, le Dark Knight. Batman Dark Knight en édition intégrale chez Delcourt. Bon, alors, si des gens disent qu'ils aiment Batman et qui n'ont jamais lu le Dark Knight de Frank Miller, eh ben, c'est pas des vrais fans. C'est la vieillesse de Batman, quoi. En fait, Batman, c'est sa dernière aventure, quoi. Il est super vieux, mais il continue à être le Dark Knight et il en chie un petit peu quand même. Et c'est vachement bon. C'est drôle, c'est noir, moi c'est ma BD préférée de Frank Miller. On peut voir un Superman qu'on a envie de tabasser, hein, du début à la fin, parce que de toute façon personne n'aime Superman, et ben Frank Miller non plus, et c'est très bon de lire ces pages. Il y a eu Dark Knight 2, et c'est pour les gens qui adorent Photoshop. Voilà. Tout de suite 1 minute pour parler de la 4e dimension, parce que Dark Knight 2 c'est un peu la 4e dimension, certaines pages aussi. Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de la 4e dimension. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Huttenbrook. Ça m'étonnerait bien, parce que c'est moi, Jean-Michel Huttenbrook. Mais non, c'est moi. La preuve, regardez. Dans mon col de chemise, c'est brodé. Ah oui, écoutez, on a un problème, parce que ou c'est une marque de vêtements, voyez, ou on s'appelle pareil. Nous sommes Jean-Michel Huttenbrook. Il faudra que je punisse mon assistante de nous avoir appelé pareil. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Je suis Jean-Michel Huttenbrook. Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3. T'es rouge. Ouais, toi aussi. Écoute Jean-Michel,
Ce qui serait bien, Ce serait bien. Non, ce qui serait Ce bien, serait bien qu'on s'entraide. On s'entraîne pour le truc. Mais au lieu de répéter que le texte, on va répéter que les coups on de va bûche. répéter que les coups de but. D'accord. D'accord. On s'entraîne à se mettre des claques. Tu fais comme ça, moi je fais comme ça, d'accord? On arrête. Je crois que j'ai pissé le sang. Tu m'as mis un point là. Mais non, j'ai fait comme ça. Tout. Ça finit toujours en hip-hop, nos gags. Tout. Jump. Je suis une belle star. On coupe le micro, d'habitude on le fait jamais à l'antenne. Et là, quand je le coupe... Maintenant, on va parler un peu série télé. C'est du réchauffé parce que c'est Six Feet Under. Ça fait longtemps que ça a été diffusé sur Canal Jimmy. Il n'y a pas grand-chose de geek là-dedans. Hein. C'est une famille qui vit en enterrant des gens. Donc forcément, c'est pas super drôle. Et ben la série, elle est terrible. Moi, je pense que c'est ma série préférée, ma série télé préférée. C'est super noir, c'est super vrai, c'est sombre, c'est drôle. Il y a du sexe, il y a des morts, il y a tout ce qu'il faut quoi pour plaire, comme dans la pub quoi. Et c'est Alan Ball qui l'a fait, voilà, scénariste d'American Beauty. Donc si vous avez aimé American Beauty, il faut regarder Six Feet Under. J'ai l'impression que c'est le prolongement du film en fait. Le final des 5 saisons est hallucinant. On reste collé sur son lit, sur sa chaise et on pleure. Voilà. J'ai des frissons parce que c'est génial, donc je vous le conseille. Et tout de suite, on va regarder quelqu'un qui me donne aussi des frissons. C'est Dr Lacave dans Hidden Palace, Gradius, première partie, les gentils. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Konami a toujours été une société majeure dans le monde du jeu vidéo. Mais, à l'inverse de ses concurrents, elle n'a jamais mis une mascotte en avant, à l'instar d'un Mario ou encore d'un Sonic. Pourtant, quand on parle de Konami, on pense tout de suite à Goemon, Simon Belmont ou encore Solid Snake. Mais si Konami devait être résumé à un seul personnage, ce serait sûrement Vic Viper. Vic Viper n'est pas un héros comme les autres. Déjà, ce n'est pas un être vivant mais une machine. Vic Viper est le modèle de vaisseau que l'on doit piloter dans la série des Gradius. À l'époque, Gradius était une véritable révolution. Il permettait aux joueurs de customiser son artillerie et aussi de progresser dans des niveaux au décor variés et d'être confronté à des ennemis dont l'intelligence artificielle évoluait selon le niveau du joueur. Mais Gradius tient son origine d'un autre shooting game beaucoup plus ancien. En 1981, sort Scramble dans les salles d'arcade. Et il faut bien dire qu'il avait fait son petit effet. Avec son scrolling horizontal, son système de missiles et les différentes zones à traverser, les bases de Gradius étaient bien là. Trop longtemps oublié, il n'a jamais été reconnu comme un épisode de Gradius. Il faudra attendre 20 ans pour que Konami lui rende enfin ses lettres de noblesse et le considère officiellement comme un épisode de Gradius. Et ce, de manière plus que discrète. La séquence d'introduction de Gradius Advance sur Game Boy Advance présente une chronologie de la série, et quelle surprise, le premier jeu de la série est Scramble, le dernier présenté étant bien entendu Gradius Advance lui-même. Salamander y est aussi évoqué. Ce jeu n'est pas un Gradius à proprement parler, mais un épisode parallèle reprenant les grands codes de Gradius.
La principale différence avec la série Gradius vient de son système de jeu simplifié. Les power-ups ne sont ici que de simples icônes et en cas de défaite, on recommence directement à l'endroit où l'on a perdu avec la possibilité de rattraper ses options. C'est aussi dans Salamander que l'on découvre pour la première fois Lord British, le compagnon écarlate de Vic Viper. Il est armé de son fameux Ripple, une des armes préférées des joueurs. Certains préfèrent même se retrouver à la place du joueur 2 pour pouvoir le piloter. Lord British sera désormais le deuxième joueur dans la plupart des épisodes de Gradius. C'est alors que Konami s'amuse à décliner l'univers populaire de Gradius dans Cosmic Wars sur Famicom. Cosmic Wars est un wargame se déroulant dans le monde de Gradius avec des unités de Vic Viper mais aussi de Vic Cyber. Allant de succès en succès, Konami créa alors sa propre série de crossover, toujours sur Famicom. Ça s'appellera YY World et c'est un jeu d'action à la Mega Man. Il permet à Konami Man et à Konami Girl de se retrouver dans les différents mondes de tous les grands succès de l'éditeur. YY World 2, SOS Pasuri Joe, reprend le flambeau et Likulu en est maintenant le héros. Il était logique que l'on retrouve Vic Viper au cours de cette aventure. À la différence près qu'il se retrouve un peu hors contexte dans un univers délirant et pour le moins absurde. Et c'est peut-être ce flot de bonnes idées qui donnera l'envie à Konami d'aller encore plus loin avec une toute nouvelle série qui restera dans la légende, Parodius. Parodius est d'ailleurs la contraction de parodie et de Gradius. Vic Viper était donc désigné d'office pour être un personnage récurrent dans cette toute nouvelle licence. Parodius suivra sa route indépendamment de Gradius et fera de Vic Viper le héros de ces deux sagas en même temps. Mais Vic Viper ne se cantonnera pas à ces deux séries. On le retrouve dans Blades of Steel sur NES où il sera même possible de jouer à Gradius dans le second tiers-temps. On retrouve notre vaisseau spatial fétiche plus discrètement dans d'autres jeux. Dans Animaniacs sur Mega Drive, on peut apercevoir Vic Viper dans le monde de l'espace. Il réapparaît aussi en personnage débloquable dans YY Racing sur GBA. On le trouve même sous forme de carte dans Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 sur GBA. On peut d'ailleurs le coupler avec la carte Option. Ces deux cartes auront même l'insigne honneur d'apparaître dans le dessin animé de Yu-Gi-Oh! Et tout récemment, Vic Viper a même été débusqué dans L.A.D.I.S. sur Wii. Dans le monde de la fête foraine, on peut retrouver un manège avec des mini Vic Viper. Si Vic Viper n'apparaît pas dans Castlevania Symphony of the Night, on y trouve pourtant plusieurs références à son arsenal. Tout d'abord, en prenant le Shield Rod et en faisant un quart de tour vers l'avant, on peut faire apparaître le même bouclier que Vic Viper. Ensuite, lorsque l'on se transforme en chauve-souris, en ayant choisi le familier chauve-souris, cette dernière agit exactement comme une option de Vic Viper. On peut retrouver aussi les grands thèmes musicaux de Gradius dans la gamme Bimani, notamment avec le remix Full Speed de Gradius. En attendant une réelle suite de Gradius, Konami prépare une nouvelle licence, Automedius, contraction de Otome et de Gradius. Cependant, il ne s'agit plus d'un vaisseau autonome, mais d'un accessoire de mode. Finalement, Konami n'aurait pas pu choisir meilleur emblème que Vic Viper. Car tout comme lui, la société a su s'adapter à toutes les époques et relever tout type de challenge depuis 85. En attendant la prochaine partie du Hidden Palace sur Gradius, je vous laisse avec Burning Heat Full Option Mix de Beatmania 2 DX10.
Voilà, ce 101% est terminé, restez avec nous, parce qu'on va préparer le 101% de dans 2 jours. Donc ça sera le 101% de mercredi. Voilà, donc je vais vous demander de préparer des sacs poubelles. Vous avez sûrement des sacs poubelles chez vous, des sacs plastiques. Il faut aller en chercher. Voilà, sur l'écran va s'afficher des formes géométriques. Voilà, vous pouvez voir une barre, une sorte de L, des ronds, un ovale, etc. Je vous demanderai de prendre le patron de ces formes géométriques, de les découper dans votre sac poubelle et de les préparer pour la prochaine émission de 101%. On va jouer à Télétactica pour ceux qui se souviennent. Voilà. Et ben à demain pour 101% avec Benoît. Frank Miller a découvert Photoshop dans Dark Knight 2 et il s'est dit putain, on peut faire des dégradés. Et puis après je peux les faire tourner comme ça. Et dans toute sa BD, c'est toutes des rotations, des trucs comme ça, de toutes les couleurs, c'est vomitif au possible, comme le Virtual Boy.